Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à téléphoner au docteur pour prendre un rendez-vous. Êtes-vous prêts? Alors, évidemment, pour commencer, il faut avoir lu le dialogue, pages 57 et 58. Et donc, voilà, c'est le dialogue où on voit Homer Simpson au téléphone sur la première page, et dans la page 58, vous avez la suite du texte avec un petit dessin de secrétaire. Avant de commencer, je trouvais que c'était important de vous donner la définition. Vous connaissez ce que c'est une secrétaire, bien sûr, c'est la personne qui prend les notes dans un bureau. Mais dans le dialogue, vous voyez qu'il y a aussi le mot patient. Le patient et au féminin la patiente. Alors, qu'est-ce que c'est le patient ? Eh bien, c'est une personne qui va chez le docteur tout simplement. Donc quand on va au magasin et qu'on achète quelque chose, on est un client. Quand on va chez le docteur pour se faire soigner, eh bien, on dit qu'on est un patient ou une patiente. Il faut, avant de poursuivre la vidéo, déjà lire une première fois tout seul. Si vous n'avez pas lu, ce n'est pas grave, vous stoppez la vidéo et vous lisez et puis vous revenez à cette vidéo. Quand vous aurez lu une première fois, vous allez évidemment répondre au questionnaire. Nous allons ensemble répondre au questionnaire de compréhension qui est à la suite du texte du dialogue. Salut à tous! Alors, après avoir étudié les parties du corps humain, la deuxième étape, c'est de pouvoir téléphoner pour prendre un rendez-vous. Alors, vous allez voir que j'ai donné de ma personne pour vous faire un super dialogue que vous allez pouvoir regarder. J'avais besoin d'accessoires parce que je ne peux pas toujours demander à mon mari de faire la comédie avec moi. Donc, je me déguise en homme. C'est parti pour un rendez-vous chez le docteur. Cabinet du docteur Bourdu. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Bourdu, s'il vous plaît. Oui? Pour quel jour? Est-ce urgent? Je ne pense pas. J'ai mal au dos, mais je sais marcher. Pour aujourd'hui, c'est possible? Non, ce n'est pas possible, je suis désolée. Alors, pour jeudi? Jeudi? Oui. Jeudi à quelle heure? L'après-midi? À 15 heures. L'après-midi à 15 heures. Oui, c'est bon. Donc c'est pour monsieur Ousseni. D'accord, oui. Vous allez m'épeler votre nom, s'il vous plaît? H-O-U-2-S. Oui. E-N-I. Voilà, d'accord. Et votre prénom? Hamid. H-A-M-I-D. D'accord. Donc, à 15 heures pour monsieur Ousseni Hamid.
Oui, merci. Puis-je avoir vos coordonnées, s'il vous plaît? Bien sûr. J'habite rue de l'Ambassade, numéro 2, appartement B, à 4800 Spa. Et mon numéro de téléphone est le 0493 56 84 12. C'est noté, monsieur. Merci, madame. De rien. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Voilà donc, j'espère que ce petit dialogue vous aura plu, vous aura un peu fait sourire aussi. Et oui, on doit se donner pour être compréhensible à travers la vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre une deuxième fois le dialogue pour vous entraîner pour parler, pour la prononciation des mots. Ici maintenant, on va revoir le dialogue morceau par morceau pour quelques petites particularités. Ici, on avait notamment, alors, cabinet du docteur Bourdu. Alors, évidemment, docteur, c'est un synonyme de médecin. Docteur, médecin, c'est la même chose. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, vous dites docteur. Vous ne dites pas médecin. On ne peut pas dire médecin Bourdu. Non, on dit toujours docteur Bourdu. Médecin, c'est quand on parle du métier, quand on parle de la profession. Il y avait aussi « je voudrais ». Alors, « je voudrais », c'est le conditionnel. Et c'est une façon d'être poli. On avait déjà vu « je voudrais 1 kilo de pommes de terre » dans, par exemple, le dialogue sur le marché, les magasins. « Je voudrais », c'est la façon polie. On ne dit pas « je veux ». Un rendez-vous, ce n'est pas poli. « Je voudrais ». Et on peut aussi dire « j'aimerais ». Ça aussi, nous l'avions vu dans le dialogue du magasin. Je voudrais un rendez-vous. Alors, c'est sous-entendu, je voudrais prendre un rendez-vous. Comme on dit prendre une douche, prendre le petit déjeuner. Ici, c'est la même chose, prendre un rendez-vous. Mais on n'est pas obligé de dire prendre. On peut directement dire je voudrais un rendez-vous. Si on veut dire je voudrais prendre, on peut dire je voudrais prendre un rendez-vous ou bien directement je voudrais prendre rendez-vous. Ce n'est pas obligé de dire un dans ce cas-là. La même chose si je dis je voudrais rendez-vous avec le docteur Bourdu, c'est possible. On n'est pour une fois pas obligé de mettre le déterminant devant le mot. Oui, pour quel jour? Est-ce urgent? Donc, c'est important de pouvoir dire si c'est urgent. Alors, urgent, ça veut dire pressé. Est-ce que ça doit être rapide? Comme par exemple, quand je coupais ma main, je saigne, ça, c'est une urgence. Oui, c'est urgent. Si j'ai un peu des boutons, ce n'est pas urgent. Si je suis inconsciente, je tombe et je ne sais plus parler ou mon fils, ma fille ne sait plus parler, oui, là c'est urgent. Donc on doit dire si c'est urgent. Ici, dans notre dialogue, ce n'est pas urgent. Il a mal au dos, il peut continuer encore 1 jour ou 2 jours sans venir chez le docteur. Ensuite, on avait l'après-midi à 15h. Oui, c'est bon. Ça veut dire c'est OK. Ça ne veut pas dire c'est bon, miam miam, hein. Ça veut dire oui, c'est OK. Donc, c'est pour monsieur. C'est une autre façon de dire quel est votre nom. On peut dire c'est pour monsieur ou bien vous êtes monsieur. Ça veut dire vous allez me dire votre nom maintenant, hein. Alors, il va épeler son nom et, c'est un petit rappel,
il y a 2 S dans son nom, on ne dit pas double S, parce que double S, c'est un peu une consonance anglaise. En anglais, oui, on dit double S. Mais en français, on ne dit pas souvent double S. On va plutôt dire 2 S. Si je dois vous appeler le mot pomme, je vais dire P-O, 2-M-E. Il est important quand vous allez donner vos coordonnées, donc vos coordonnées c'est votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, de bien dire si vous êtes dans un appartement, quel appartement vous habitez. Parce que si l'adresse n'est pas complète, le courrier n'arrive pas. Si ici, M. Oussani avait dit « J'habite rue de l'ambassade numéro 2 à 4800 Spa », le facteur aurait eu des problèmes parce que dans certains immeubles, il y a beaucoup d'appartements. Donc, vous dites le nom de l'appartement, appartement A, appartement B, ou vous pouvez aussi dire 2e étage, 3e étage, si il y a un appartement par étage. Pour le numéro de téléphone, vous connaissez les chiffres, mais attention, ici en Belgique, pour donner son numéro de téléphone, il est important de connaître les chiffres, les nombres jusque 1000, puisqu'ils sont groupés d'abord par 4, 0493. Donc, vous donnez toujours les 4 premiers. Et puis, 2, 2, 2. 56, 84, 12. Et donc là, il faut seulement les connaître jusque 100, jusque 99. Mais donc, toujours cette formule-là. 4, 2, 2, 2. Certaines fois, on accepte 4, 3, 3. Donc, ça pourrait être ici 0493, 568, 412. Mais la formule la plus courante, c'est 4, 2, 2, 2. C'est noté. Alors, c'est noté, ça veut dire c'est enregistré. Donc, c'est mémorisé ou bien c'est enregistré dans l'ordinateur. En dehors de toutes ces précisions lexicales, il va falloir donc retenir quelques points essentiels. Quand vous téléphonez pour prendre rendez-vous chez le médecin, il faut d'abord plusieurs choses. Saluer votre interlocuteur, autrement dit, saluer la personne qui va répondre au téléphone. Il faut dire pourquoi on veut prendre un rendez-vous et expliquer les symptômes. Alors, les symptômes, c'est qu'est-ce que j'ai? J'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Ça, vous allez voir dans les feuilles suivantes ce que peut être un symptôme. Mais vous avez déjà fait quelques exercices pour dire où j'ai mal. Dire, si elle ne demande pas quand même, dire si c'est urgent. Donc, si c'est pressé. Donner ses coordonnées. Donc, il faut maintenant, vous devez être capable de donner toutes vos coordonnées sans vous tromper. Votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse. Vous devez aussi pouvoir épeler votre nom. C'est important parce qu'au téléphone, on doit parfois, même pour les noms classiques comme le mien, épeler, dire toutes les lettres du prénom et du nom de famille pour ne pas faire de faute. Et enfin, remercier son interlocuteur, donc dire merci et au revoir. Parfois, ça arrive que le docteur n'a pas de secrétaire. Dans ce cas, s'il est occupé avec un autre patient, vous allez devoir laisser un message vocal. Ça aussi, c'est un exercice difficile. Parfois, on entend que c'est un message qu'on doit enregistrer, on panique, on stresse, hop, on raccroche et c'est fini. Vous devez donc, à partir de maintenant, vous entraîner sur vos feuilles, écrire tout ce que je vous ai donné. Dire qui vous êtes, pourquoi vous téléphonez, quand vous voulez un rendez-vous, ça va, dire si c'est urgent, dire où vous avez mal, dans un message vocal. Donc, entraînez-vous sur vos feuilles
vous pouvez m'envoyer sur WhatsApp votre message, je vais corriger et ensuite vous allez donc pouvoir vous entraîner à le dire oralement. En dessous du dialogue, vous aviez un questionnaire. On va donner les réponses du questionnaire maintenant. Le patient, donc la personne qui téléphone au docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il commande une pizza, il prend un rendez-vous, il passe un entretien d'embauche. Ça, c'était facile, évidemment, c'est il prend un rendez-vous, c'est facile. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est prendre un rendez-vous. Le patient parle au médecin, parle à une réceptionniste, la personne qui travaille à la réception, ou bien parle à une secrétaire. C'était évidemment parle à une secrétaire. Le patient s'appelle Ousseni Hamid, Ousseni Hamid, Ousseni Ahmed. On se souvient, il a dit 2 S, donc ça ne peut pas être la proposition 2, et ce n'est pas Ahmed, c'est Hamid, Ousseni Hamid. Le docteur, c'est le docteur Bourdieu, docteur Bourdou ou bien docteur Bourdu. Et la réponse était évidemment le docteur Bourdu. Le rendez-vous est fixé, est noté, est enregistré au jeudi matin, jeudi après-midi, vendredi soir. C'était le jeudi après-midi. Cette vidéo est terminée. Maintenant, c'est à vous de travailler. Vous allez encore écouter le dialogue pour vous entraîner à parler, à dire les mots convenablement. Ensuite, vous allez écrire un message parce que le docteur ne répond pas. Et donc, vous allez vous entraîner à écrire le message. Vous allez m'envoyer le message sur WhatsApp pour que je corrige. Quand le message écrit sera corrigé, vous allez vous entraîner à dire le message plusieurs fois. Et enfin, vous allez enregistrer votre message sur WhatsApp et vous allez l'envoyer au docteur Grégoire qui se fera un plaisir, non pas de vous soigner, mais de répondre et de corriger votre prestation orale. Voilà, c'est à vous. Je vous souhaite bon courage, bon travail.